Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance du secteur de Kherson. Ici, les Russes pensaient avoir un contrôle solide sur les îles du Dnipro, à l'abri d'une contre-attaque ukrainienne. Pourtant, les Ukrainiens ont lancé une opération en plusieurs étapes pour nettoyer les îles et forcer les Russes à se retirer. Les opérateurs de drones russes menaient des frappes contre des civils ukrainiens à l'aide de drones kamikazes et de grenades larguées par drone, afin de les intimider et de transformer l'autre rive du Dnipro en zone interdite. Les îles locales servent de base de départ pour des attaques contre les positions ukrainiennes de l'autre côté du fleuve, où les forces ukrainiennes bénéficient de l'avantage tactique d'être situées sur la rive haute. L'objectif des forces ukrainiennes est de contraindre les troupes russes à se retirer des îles et de réduire leurs attaques constantes de drones sur la ville. La première phase du plan ukrainien consistait à frapper les dépôts et centres de commandement russes proches du front, qui soutenaient la pression aérienne ennemie. Les drones de l'unité venant ukrainienne ont ciblé des positions russes clés utilisées par les opérateurs de drones, comme sites de stockage et points de lancement, frappant efficacement les lieux d'où les drones russes étaient déployés et coordonnés. Des munitions spécialisées larguées par drone ont été utilisées, notamment, dans un cas, une mine TM-62 modifiée équipée d'ailettes de stabilisation pour permettre un largage aérien. Ces actions étaient cruciales pour les phases suivantes de l'opération, car elles ont affaibli la reconnaissance par drone de la Russie et sa capacité à riposter. En perturbant la surveillance et la coordination des frappes, les forces ukrainiennes ont effectivement privé les Russes de leur connaissance de la situation et de leur capacité à fournir un appui-feu précis. La deuxième phase a impliqué l'utilisation de drones FPV ukrainiens pour cibler les traversées en bateau et les routes de renfort entre les îles, afin d'isoler les unités russes en coupant leur ravitaillement conventionnel, en limitant l'évacuation des blessés et en empêchant les rotations, les obligeant ainsi à dépendre principalement d'une logistique limitée par drone. Des images géolocalisées montrent la reconnaissance aérienne ukrainienne identifiant des bateaux à moteur ennemi se déplaçant entre les îles, puis les frappant en mouvement. Les soldats survivants ont tenté de s'échapper à la nage vers la rive et de se cacher dans les roseaux, mais ont ensuite été éliminés par des frappes de drones supplémentaires. D'autres postes de commandement et d'observation à l'arrière, autour d'Oleshki, ont également été ciblés par les Ukrainiens pour perturber davantage la coordination russe après la destruction initiale des caches d'opérateurs près de la ligne de front. Des images géolocalisées montrent un MiG-29 ukrainien effectuant une frappe de précision à l'aide d'une bombe guidée Hammer, détruisant un poste de commandement et d'observation russe. L'élimination des éléments de commandement locaux aggrave la désorganisation opérationnelle à un niveau supérieur, brisant toute la chaîne de commandement dans la zone. La phase finale de l'opération ukrainienne s'est concentrée sur l'affaiblissement systématique des positions russes restantes sur les îles par des frappes soutenues et cumulatives. Ces attaques visaient les dernières caches, points logistiques et concentration de troupes, rendant de plus en plus difficile pour les forces russes de maintenir leur cohésion opérationnelle. En combinant des frappes aériennes précises, des attaques de drones FPV et la destruction ciblée d'infrastructures critiques, les forces ukrainiennes ont rendu intenable la présence russe sur les îles. En conséquence, les forces russes se sont retirées de certaines îles, comme l'a confirmé le porte-parole ukrainien Vladislav Voloshin, citant des données de renseignement. Il a souligné que le moral en chute libre et l'état psychologique des troupes russes sur place avaient été aggravés par le succès de l'opération ukrainienne, les forçant à battre en retraite. Rester sur les îles aurait de toute façon condamné les soldats russes à être coupés de tout ravitaillement, tout en étant constamment bombardés par les drones ukrainiens, menant à leur destruction totale. Le haut commandement russe a estimé que tenir ces îles était inutile, car ils n'ont pas les réserves nécessaires pour soutenir ces positions. Globalement, ce retrait russe souligne à quel point des frappes de précision soutenues et un ciblage systématique peuvent faire basculer l'équilibre tactique sur un champ de bataille où une attaque terrestre directe n'est pas possible. Si l'Ukraine maintient la pression sur la logistique, les nœuds de commandement et les traversées du Dnipro près de Kherson, les positions russes le long du fleuve pourraient devenir de plus en plus coûteuses à défendre, les poussant à retirer davantage de troupes. Cela contribuera à protéger Kherson, car les forces russes auront plus de mal à frapper la ville, ce qui allégera la pression sur les civils. Mais plus important encore, cela sape le récit du Kremlin selon lequel les Russes se prépareraient à foncer sur Odessa, comme cela a souvent été suggéré lors des négociations. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour,
et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.